Le mont du Temple à Jérusalem n'a jamais été fouillé. Mais un projet de construction illégale, il y a 20 ans, a ouvert la voie à d'importantes découvertes. Pendant des siècles, le sol sous le mont du Temple est resté intact, scellé, gardé et délibérément inexploré. Non par manque de curiosité, mais parce que l'accès était interdit. Aujourd'hui, pour la première fois, la technologie a franchi une limite qu'aucun humain n'aurait pu franchir. Grâce à une intelligence artificielle avancée, des scientifiques ont utilisé la numérisation du sous-sol en profondeur, combinée à de puissants systèmes de reconnaissance de forme, pour analyser des données cachées sous l'un des sites les plus sensibles de la planète. Ce que l'IA a détecté n'était pas simplement de la pierre. Et il ne s'agissait pas seulement des vestiges d'anciennes fondations. Les données ont révélé quelque chose de bien plus inquiétant. Les formations souterraines ne présentent pas un comportement géologique naturel. Elles ne ressemblent à aucun tunnel connu. Elles ne correspondent à aucune structure documentée dans l'histoire. Les chercheurs s'attendaient à trouver des traces éparses du passé, mais ce qu'ils ont découvert a immédiatement suscité l'inquiétude. Les analyses ont révélé des espaces vides inhabituels, des formes géométriques nettes et des formations profondes qui semblent avoir été placées intentionnellement. Il ne s'agit pas de signes d'effondrement ou d'érosion. Ces éléments semblent avoir été conçus, délibérément dissimulés. Certains experts estiment que ces motifs témoignent d'une construction intentionnelle. D'autres affirment que de telles formations ne devraient seulement pas exister. Et c'est là que cette histoire prend une tournure inquiétante. Car si ces analyses sont exactes, quelque chose sous le mont du Temple était censé rester caché. Et maintenant, l'intelligence artificielle l'a découvert. Avant de vous révéler précisément ce que l'IA a mis au jour, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, car de telles découvertes ne restent pas longtemps secrètes. Le mont du Temple, également connu sous le nom de Haram al-Sharif, était bien plus qu'une simple élévation de terrain à Jérusalem. Situé au cœur de la vieille ville, c'est l'un des lieux les plus sacrés, les plus disputés et les plus sensibles au monde. Pour les musulmans, c'est l'endroit d'où le prophète Mahomet aurait entamé son voyage céleste. Pour les Juifs, il est vénéré comme le site des premiers et seconds temples, le centre spirituel de la vie juive antique. Rares sont les lieux au monde qui revêtent une signification religieuse aussi profonde, pour autant de personnes à la fois. Depuis des siècles, on vient ici prier, défendre ce lieu, se battre pour lui et imaginer les secrets que pourraient receler ces pierres ancestrales. Pourtant, malgré son histoire extraordinaire, une chose est toujours restée interdite: les fouilles. Les fouilles sous le mont du Temple sont strictement interdites. Chaque recoin du site est rigoureusement contrôlé et l'accès y est strictement limité. Ce n'est pas par manque d'intérêt, mais parce que le lieu se situe au carrefour de la foi, de l'histoire et de la politique, où même la moindre perturbation peut avoir des conséquences planétaires. Cette tension était déjà manifeste dans les années 1860, lorsque l'officier et ingénieur britannique Charles Warren arriva à Jérusalem. Sa mission consistait à rechercher des vestiges des anciens temples décrits dans les textes bibliques. Mais Warren avait conscience du caractère explosif du site. Toute fouille directe sur le mont du Temple aurait provoqué l'indignation et des troubles. Aussi, au lieu de creuser ouvertement, Warren fut contraint de procéder avec une extrême prudence, marquant le début d'une longue histoire de curiosité freinée par la controverse. Pour éviter toute polémique, Warren opta pour une approche différente. Au lieu de fouiller en surface, il se concentra sur les vestiges souterrains. Muni de cordes, de lanternes et de cartes dessinées à la main, il descendit dans les espaces souterrains sous la cité antique. Il y découvrit un monde caché, d'étroits passages, des tunnels complexes et d'anciens systèmes hydrauliques révélant une Jérusalem insoupçonnée sous les rues. L'une de ses découvertes les plus importantes fut plus tard baptisée Puits de Warren en son honneur. Certains historiens pensent que ce passage aurait pu servir, il y a des milliers d'années, aux troupes du roi David comme voie secrète pour pénétrer dans la ville sans être repérés. Les travaux audacieux de Warren ont démontré que Jérusalem avait été construite par strates successives, reposant sur des siècles d'histoire, taillées directement dans la roche.
Ces découvertes ont confirmé l'existence de tunnels et de structures souterraines dissimulées, jusqu'alors inconnues. Pourtant, malgré sa détermination, Warren s'est heurté à un obstacle qui perdure encore aujourd'hui. Le mont du Temple était strictement interdit d'accès. Les chefs religieux et les autorités locales ont refusé toute intervention sur les pierres, craignant de porter atteinte à la signification sacrée et spirituelle du site. Depuis l'époque de Warren jusqu'à nos jours, les fouilles sur le mont du Temple demeurent interdites. Pour les Juifs, ce lieu revêt une importance capitale. Considéré comme le plus sacré au monde, il est censé abriter le temple de Salomon et le second temple. Au cœur de ces temples se trouvait le Saint des Saints, une chambre intérieure sacrée où, selon la croyance, Dieu résidait. L'emplacement exact de cette chambre sacrée reste inconnu. Face à cette incertitude, de nombreuses autorités religieuses juives recommandent à leurs fidèles de ne pas fouler le mont du Temple. Elles craignent, en effet, que quelqu'un ne marche involontairement sur ce lieu saint, profanant ainsi l'espace le plus sacré du judaïsme. Pour cette raison, toute forme de fouille sur la montagne est considérée comme inacceptable. Le site est tout au courant délié c'était tout aussi sacré pour les musulmans. Le mont du Temple abrite la mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher, dont le toit doré domine l'horizon de Jérusalem. Selon la tradition islamique, c'est de là que le prophète Mahomet a entamé son ascension vers les cieux. Le Waqf, l'autorité islamique chargée de la protection du mont du Temple, considère toute fouille ou investigation extérieure comme une profanation. Même les travaux archéologiques les plus minutieux sont perçus comme présentant un risque trop important. Le risque de dommage ou de profanation est jugé bien trop grave pour permettre la moindre exception. Mais la signification du mont du Temple dépasse le cadre religieux. C'est aussi un enjeu profondément politique. Pour de nombreux Juifs, la découverte de vestiges matériels des anciens temples sous le mont Sinaï serait d'une valeur historique inestimable, renforçant leur lien ancestral avec ce lieu. Pourtant, la simple idée de rechercher de tels vestiges peut susciter de vives tensions. Pour les musulmans, le mont Sinaï représente la foi, l'histoire et une présence continue à Jérusalem. Tout intérêt extérieur pour ce qui se trouve en dessous peut être perçu comme une remise en cause de cet héritage et de cette autorité. Depuis 1967, suite à la guerre des 6 jours, les forces israéliennes assurent la sécurité du mont du Temple. Parallèlement, les forces armées islamiques, WAF, continuent d'en superviser l'administration religieuse. Cet arrangement fragile, où la sécurité est assurée par Israël et les questions spirituelles par les forces armées occidentales, a globalement permis de maintenir la paix. Toutefois, cet équilibre est extrêmement précaire. Le moindre changement du statu quo peut déclencher des manifestations, des troubles, voire un conflit plus vaste. Dans un lieu aussi sensible, l'archéologie ne se résume jamais à la science. La découverte d'un tesson de poterie brisé, d'une pièce de monnaie ancienne ou la pierre taillée peut rapidement se transformer en un objet bien plus puissant. Chaque artefact recèle le potentiel d'étayer ou de réfuter une affirmation. Ici, les preuves ne sont jamais neutres. Chaque découverte a une portée qui dépasse largement le cadre de l'histoire, façonnant la foi, l'identité et le pouvoir politique. C'est pourquoi le site demeure protégé, silencieux, gardé et intact. Contrairement à des sites comme les pyramides d'Égypte ou les ruines de Pétra, le mont du Temple ne peut être ouvert aux outils ni faire l'objet de fouilles. Ce qui se cache sous sa surface demeure inconnu, invisible aux scientifiques comme aux explorateurs. Des couches de terre et de pierre dissimulent ses secrets, contribuant au profond mystère qui entoure ce lieu sacré. Pendant des décennies, le mont du Temple fut totalement interdit aux fouilles archéologiques. Son immense importance religieuse, sa sensibilité politique et les tensions constantes qui l'entourent rendaient toute exploration impossible. Malgré la forte volonté de percer son passé, le site a continué de garder ses secrets enfouis. Puis, à la fin des années 1990, un événement inattendu a tout changé. La percée n'a pas commencé par une découverte spectaculaire, mais par un tas de terre. Lors de travaux de construction sur le mont du Temple, d'énormes quantités de terre ont été excavées et enlevées. Aucun archéologue n'était présent lors de ces travaux, et la terre chargée de fragments d'histoire antique a été déversée dans la vallée de Kidron, près de la vieille ville de Jérusalem.
Pour de nombreux chercheurs, ce fut comme assister à l'effacement de l'histoire. Des artefacts restés enfouis pendant des millénaires se sont soudainement retrouvés dispersés parmi les décombres, apparemment perdus à jamais. L'opportunité de les étudier semblait perdue, mais un petit groupe d'archéologues refusa de se décourager. Ils comprirent que même s'ils ne pouvaient pas fouiller directement sur le mont du Temple, ils pouvaient néanmoins étudier les vestiges déjà mis au jour. Cette idée donna naissance à l'un des projets archéologiques les plus novateurs des temps modernes. En 2004, les archéologues israéliens Gabriel Bach et Zachi Dera ont lancé ce qui allait devenir le projet de tamisage du mont du Temple. Au lieu de fouiller le sol sacré, ils ont transporté la terre rejetée dans un parc public de Jérusalem. Ils y ont créé un laboratoire à ciel ouvert. La méthode était simple, mais remarquablement efficace. La terre était versée sur de fins tamis métalliques et lavée délicatement à l'eau par des bénévoles. À mesure que la terre se dégageait, des objets enfouis apparaissaient. Chaque fragment comptait. Des tessons de poterie, des ossements d'animaux, des perles, des pièces de monnaie et d'innombrables petits artefacts furent soigneusement collectés, catalogués et étudiés. Ce qui était autrefois considéré comme des débris perdus devint une fenêtre ouverte sur des millénaires d'histoire. Le projet était ouvert à tous. Familles, touristes, étudiants et habitants de la région y participèrent. Des enfants en sortie scolaire mirent au jour d'anciennes pièces de monnaie, tandis que des visiteurs du monde entier découvraient des fragments de poterie et des morceaux d'outils oubliés. Ce ne furent pas seulement des archéologues professionnels qui travaillèrent. Des citoyens ordinaires contribuèrent à révéler le passé de Jérusalem. L'histoire prit vie grâce à l'implication de chacun et à la découverte partagée. Au fil du temps, le projet a mis au jour plus de 500 artefacts. Chaque objet constituait une petite pièce d'une histoire bien plus vaste, contribuant à reconstituer la longue et complexe histoire du mont du Temple. Nombre de ces découvertes remontaient à l'époque du premier temple, lorsque l'on pense que se dressait le grand temple de Salomon. Parmi les objets découverts figuraient des objets du quotidien tels que des marmites, des récipients de stockage et des lampes à huile, offrant un aperçu de la vie quotidienne il y a des milliers d'années. D'autres objets étaient manifestement cérémoniels, probablement utilisés lors d'anciens rituels religieux. L'une des découvertes les plus remarquables fut une collection de minuscules seaux d'argile appelés boules. Ces sceaux portaient des noms écrits en hébreu ancien, appartenant à des familles sacerdotales mentionnées dans des textes sacrés. À leur époque, les boules servaient à sceller des documents ou des récipients, apportant une preuve convaincante de l'existence et de l'activité de ces individus sur le site. Une découverte inattendue et fascinante suivit. Un petit peigne en ivoire gravé d'une inscription dans l'une des plus anciennes écritures cananéennes connues. Le texte évoquait l'élimination des poux des cheveux, révélant un détail intime et étonnamment familier de la vie quotidienne dans le monde antique. Grâce à ces découvertes, le passé lointain est redevenu personnel, humain et réel. Bien que simple, cette courte inscription a révélé des informations précieuses sur la vie quotidienne et les premiers stades de l'écriture. Elle a montré comment l'écriture servait déjà à consigner les préoccupations humaines les plus ordinaires. D'autres découvertes importantes sont suivies, notamment des pelles à encens en bronze autrefois utilisées lors de cérémonies religieuses. Ces outils, témoins d'un savoir-faire exceptionnel, offraient un aperçu rare des anciennes formes de culte et des pratiques rituelles. L'étude minutieuse de chaque artefact a permis de dresser un tableau saisissant. Celui d'une cité florissante, façonnée par la foi, le commerce et les habitudes quotidiennes. Ensemble, ces découvertes ont permis de mieux comprendre le monde antique de Jérusalem. L'impact réel du projet de tamisage du mont du Temple a largement dépassé la simple mise au jour d'artefacts. Il a transformé notre rapport à l'histoire. Au lieu de garder les découvertes secrètes dans des laboratoires de recherche, le projet a ouvert le processus au public. Chacun pouvait y participer. Un adolescent pouvait tenir entre ses mains une pièce de monnaie ayant appartenu à un soldat romain il y a 200 ans. Un voyageur étranger pouvait toucher un fragment de poterie ayant appartenu à un ancien royaume. L'histoire devenait palpable, et non plus seulement un récit,
Ce qui rendait cette entreprise véritablement extraordinaire, c'était son ingéniosité. Si la politique rendait impossible toute fouille directe sur le mont du Temple, la science a trouvé une autre voie. La terre extraite recelait d'innombrables histoires inédites, et chaque fragment lavé par les bénévoles révélait de nouveaux indices sur un site habité par l'homme depuis des millénaires. Ces découvertes ont confirmé l'existence réelle des premiers et deuxièmes temples. Plus étonnant encore, des artefacts de cultures et de religions diverses ont été mis au jour, témoignant que la montagne a longtemps été un lieu de vie, de culte et de rencontre entre différents peuples. Pourtant, la plus grande réussite de ce projet ne réside peut-être pas dans les artefacts eux-mêmes, mais dans les personnes qui l'ont rassemblé. Des bénévoles venus de différents pays, de différentes religions et parlant différentes langues ont travaillé côte à côte, examinant le même sol et mettant au jour la même histoire. Le passé antique a cessé d'être lointain ou abstrait. Il est devenu tangible, quelque chose que l'on pouvait toucher du doigt. Et tout a commencé par ce qui semblait être une catastrophe. À la fin des années 1990, des tonnes de terre d'une grande richesse historique ont été déversées aux abords de la ville. Ce qui paraissait être une perte irréversible pour l'histoire s'est transformé en l'une des plus belles réussites de l'archéologie. Les équipes ont finalement mis au jour plus de 500 artefacts, chacun racontant l'histoire de rois et de gens du peuple, de cérémonies sacrées et de la vie quotidienne. Bien que le mont du Temple lui-même demeure protégé et intact, ce projet a mis au jour des secrets qui étaient enfouis depuis des siècles dans son sol. Ces découvertes ont confirmé une conviction partagée par beaucoup depuis longtemps. Ce lieu sacré a toujours été un carrefour de foi, de créativité et d'accomplissements humains. Puis, ces dernières années, une avancée majeure a tout bouleversé. Des scientifiques ont découvert un moyen d'explorer les profondeurs du mont du Temple sans déplacer une seule pierre. Entre 2021 et 2024, des chercheurs ont utilisé des outils de numérisation avancés et l'intelligence artificielle pour explorer les profondeurs sous-jacentes d'une manière inédite. Ils ont combiné un radar à pénétration de sol avec des cartes historiques et de puissants systèmes informatiques, créant ainsi une méthode qui respectait le caractère sacré du site tout en révélant une histoire enfouie. Le radar à pénétration de sol fonctionne en envoyant des signaux dans le sol et en mesurant la façon dont ils sont réfléchis. Les ordinateurs traduisent ensuite ces signaux en images du sous-sol, un peu comme si l'on radiographiait la Terre. Cette technologie a ses limites, mais combinée à l'intelligence artificielle, elle permet aux chercheurs de traiter rapidement d'énormes quantités de données et d'identifier des schémas qui seraient autrement passés inaperçus. L'IA a agi comme un détective numérique, comparant les images radar à des cartes historiques, dont certaines remontent au début du 20e siècle, pendant le mandat britannique. Ces cartes anciennes indiquaient l'emplacement de tunnels, de systèmes d'adduction d'os et de structures souterraines connues. Lorsque les scientifiques ont superposé des scans modernes à ces documents historiques, des éléments jusque-là invisibles ont commencé à apparaître. Cette approche avait déjà fait ses preuves en Égypte, où une technologie similaire avait permis de révéler des chambres secrètes à l'intérieur des pyramides sans causer de dommages. Son application au mont du Temple exigeait une prudence encore plus grande, car toute fouille physique risquait de déclencher un conflit majeur. Malgré les risques, l'équipe de recherche a analysé minutieusement chaque résultat. Leurs découvertes furent tout simplement extraordinaires. Les scans radar ont révélé des structures souterraines complexes sous le mont. Des murs parfaitement rectilignes, des couloirs aux angles aigus et des espaces creux manifestement façonnés par l'homme. Certains de ces éléments correspondaient exactement aux emplacements figurant sur d'anciennes cartes de l'époque du mandat britannique, confirmant ainsi la précision de la technologie. Mais la véritable découverte est survenue lorsque les scans ont mis au jour quelque chose d'entièrement nouveau, des chambres et des tunnels jamais répertoriés auparavant. De vastes espaces ouverts, semblables à des pièces reliées par d'étroits passages, sont apparus. Le contenu de ces zones cachées demeure un mystère. Il pourrait s'agir d'anciennes chambres de stockage, de racines dissimulées, voire de vestiges liés aux temples décrits dans les textes sacrés. Ce qui rend cette approche si remarquable, c'est qu'elle ne perturbe rien. Le sol reste intact, aucune pierre n'est déplacée, aucune terre n'est si prélevée.
Tout est cité mis au jour grâce à la numérisation, la cartographie numérique et l'analyse informatique. Dans un lieu où les fouilles physiques sont strictement interdites, il s'agit d'une avancée historique. Pour la première fois, des chercheurs ont pu explorer les couches cachées sous le mont du Temple sans causer de dommages ni de controverses, ouvrant ainsi une nouvelle fenêtre sur le passé. Les analyses effectuées entre 2021 et 2024 ont révélé des détails insoupçonnés. Pendant des générations, on s'est interrogé sur les secrets enfouis sous cette colline sacrée. Désormais, grâce à l'intelligence artificielle et au géoradar, les scientifiques ont enfin pu entrevoir des découvertes restées cachées pendant des millénaires. Le résultat est tout simplement stupéfiant. Des récits de foi, de puissance et d'ingénierie extraordinaires qui ont façonné ce site à travers de multiples époques de la civilisation humaine. Une découverte se distinguait de toutes les autres. Cachée profondément sous la surface se trouvait une petite église de l'époque byzantine, datant du IVe ou Ve siècle, période où le christianisme se répandait dans l'Empire romain. Sa seule présence était remarquable. Elle montrait que ce site avait revêtu une profonde signification pour de nombreuses confessions à travers l'histoire. Les relevés radars ont révélé des murs bien définis et des espaces ouverts où les premiers chrétiens se réunissaient bien pour prier. De légères croix gravées dans la roche étaient visibles, ainsi que des inscriptions grecques suggérant que des pèlerins avaient voyagé de régions lointaines pour adorer le Christ ici, au cœur même de Jérusalem. Cette petite chapelle a révélé une vérité importante. Le mont du Temple n'a jamais appartenu à une seule religion. Bien que les conflits entre chrétiens, juifs et musulmans aient façonné son histoire, cette découverte montre que les trois traditions ont longtemps considéré cette colline comme sacrée. Mais ce qui a véritablement fasciné les chercheurs, c'est ce qui se trouvait sous la chapelle. En dessous se trouvaient d'imposantes pierres de taille, datant de l'époque du premier temple. Ces blocs finement taillés indiquaient la présence de structures monumentales qui se dressaient ici sous le règne du roi Salomon. Leur conception correspond aux connaissances des experts sur les méthodes de construction de cette époque, révélant des siècles d'histoire superposées. Ces pierres constituent un témoignage éloquent de l'existence d'un édifice sacré bien antérieur aux vastes rénovations d'Hérode au 1er siècle avant notre ère. En étudiant attentivement les différentes strates, les chercheurs ont déterminé que les fondations de la chapelle reposaient sur des matériaux bien plus anciens que ceux utilisés par Hérode. Il ne s'agissait pas de pierres réutilisées, mais de pierres provenant d'une époque antérieure, peut-être même du premier temple. Cette découverte a enthousiasmé les érudits. Pendant des générations, l'existence et l'emplacement du temple de Salomon avaient en fait l'objet de débats, faute de preuves matérielles suffisantes. L'imagerie souterraine a apporté un soutien considérable aux récits bibliques anciens. Les relevés ont révélé une planification minutieuse et des techniques d'ingénierie avancées, soulignant l'immense effort humain déployé pour façonner ce site sacré. Le mont du Temple apparaît ainsi comme un lieu qui a servi de centre de culte, de culture et de vie communautaire pendant des millénaires. Des analyses plus poussées ont révélé un réseau complexe de tunnels et de chambres secrètes jusque-là inconnus. D'étroits passages menaient à de plus grands espaces ouverts, probablement utilisés pour le stockage, les rituels ou les déplacements clandestins autour du mont. Chaque structure témoigne d'une histoire d'innovation et de dévotion, illustrant comment, génération après génération, on a bâti, protégé et parfois reconstruit cette colline vénérée. Fait remarquable, toutes ces découvertes ont été faites grâce à l'intelligence artificielle et à des technologies de numérisation avancées, sans aucune fouille physique. Sur un site où les fouilles sont strictement interdites, cette découverte a marqué un tournant historique. Elle a éclairé un passé marqué par la foi, l'ingéniosité et des millénaires de progrès humains. Les experts en analyse scientifique ont commencé leur étude détaillée par des lampes à huile en argile découvertes dans la chambre sacrée. En utilisant la typologie et en comparant leurs formes et leurs motifs à des modèles connus, les archéologues ont établi un lien entre ces lampes et celles utilisées dans l'ancien Israël. Leur corps arrondi, et ceux arrondis, leurs becs courts et leurs bords travaillés à la main les ont rendus immédiatement reconnaissables.
Ces lampes datent des 8e et 7e siècles avant notre ère, à l'époque du premier temple de Jérusalem. Il s'agissait d'une découverte capitale. Elle reliait directement la chambre à l'époque des rois de Juda. Il ne s'agissait pas d'artefacts provenant du temple postérieur d'Hérode, ni des périodes byzantines ou islamiques. Elles étaient nettement plus anciennes, remontant à l'époque traditionnellement associée à Salomon. Les archéologues ont interprété les lampes comme des vestiges laissés par d'anciens fidèles, témoins silencieux, attestant que cette chambre avait été activement utilisée durant la période du premier temple. Des pierres de l'époque de Salomon étaient également présentes, rattachant le lieu à un chapitre historique jusqu'alors connu uniquement par des textes. Les chercheurs se sont ensuite intéressés aux bassins en pierre et aux blocs de pierre de taille formant les murs de la chambre. Les scientifiques ont analysé le calcaire, le comparant à des échantillons provenant de carrières connues pour avoir été exploitées durant le règne de Salomon. Les résultats furent frappants. La composition minérale et les motifs fossiles correspondaient à ceux de la pierre extraite au Xe siècle avant notre ère. Les matériaux de construction, à l'instar des empreintes digitales, portent des signatures uniques. Chaque carrière laisse derrière elle une combinaison singulière de textures et de minéraux qui perdurent pendant des millénaires. Les pierres de cette chambre portaient les marques indubitables de l'époque de Salomon, confirmant ainsi l'origine ancienne de la structure et non une adjonction ultérieure. La phase finale et la plus délicate de l'enquête s'est de concentrer sur une inscription gravée dans le mur de la chambre en paléo-hébreu, l'une des plus anciennes écritures d'Israël. Le texte était rare et archaïque. Des experts l'ont comparé à des inscriptions découvertes sur des sites comme Lachish, datant de la période du premier temple. Le message était simple mais profond. Il évoquait l'existence d'une présence divine, faisant écho aux descriptions du sanctuaire intérieur que l'on trouve dans les textes religieux anciens. Il ne s'agissait pas d'un simple graffiti, mais d'une déclaration solennelle, probablement gravée par un prêtre ou un scribe avec une profonde vénération et un grand soin. Pour les spécialistes de l'histoire biblique, ce fut un moment extraordinaire. Pendant des siècles, les sceptiques avaient exigé des preuves matérielles de l'existence du temple de Salomon, au-delà des Écritures. Les partisans de cette théorie soutenaient que les fouilles étaient impossibles, rendant ainsi toute preuve à jamais inaccessible. Le débat prit alors une autre tournure. La combinaison de lampes, de pierres et d'inscriptions constituait un argument convaincant en faveur de la présence du premier temple dans cette chambre sacrée. Les archéologues ont qualifié cette découverte d'avancée majeure pour les croyants, profondément émouvante. Elle confirmait que les récits transmis de génération en génération avaient laissé leur empreinte non seulement dans les Écritures, mais aussi dans la pierre elle-même. La chambre a non seulement confirmé l'existence du temple, mais a aussi révélé un lieu vibrant de rituels, de prières et de sacrifices, des échos d'une dévotion qui avait perduré pendant des millénaires.